Bonjour frères et sœurs, bonne nouvelle semaine. Que celle-ci soit meilleure par l'aide du Tout-Puissant. Nous remporterons tous défis qui se présenteront devant nous car notre Dieu est vivant. La Bible déclare qu'à chaque jour suffit sa peine et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées car l'Éternel Dieu les renouvelle chaque matin dans nos vies. Nous voici encore dans un nouveau jour et la grâce de Dieu s'est manifestée dans nos vies. Nous sommes les survivants d'une cause noble et par la grâce du Seigneur, nous pouvons crier haut et fort que le Seigneur est vivant, il est notre aide. Bienvenue dans ce podcast de ce jour. Le thème que nous allons aborder, que sais-tu de Dieu? C'est une question que nous devons essayer de répondre chacun de nous dans son cœur, mais également au travers des circonstances de la parole de Dieu. Job 37, le verset 5, la Bible déclare « Dieu tourne sa voix d'une manière merveilleuse, il fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. » Dieu nous aime au-delà de tout, il nous appelle pour participer avec son Fils Jésus-Christ au salut de la vie éternelle. Tel est le plan de Dieu. Tout ce qu'il a créé est pour les hommes. Malgré tout, nous sommes insatisfaits, nous n'acceptons pas son offre. Nous jugeons la qualité de la bénédiction qu'il nous donne. Nous méprisons même sa grâce et foulons aux pieds ses instructions. Toi qui penses connaître Dieu, que sais-tu de lui? Job 37, le verset 23 à 24. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre, il ne porte les regards sur aucun sage. Dieu n'a pas des favoris. Dieu n'a pas des personnes exceptionnelles qu'il aurait établies ou qu'il aurait mis de côté pour manifester sa gloire. Dieu nous qualifie tous les jours par sa grâce et son amour. En réalité, personne ne peut le connaître vraiment si c'est le Saint-Esprit, si ce n'est le Saint-Esprit ne lui révèle sa puissance et son œuvre à l'intérieur de nous. Nous connaissons tous en partie et c'est la volonté de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes qualifiés dans sa présence. C'est par la foi que nous le connaissons. Nul ni personne n'a déjà vu Dieu. Selon le témoignage du Saint-Esprit, sinon le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Mais l'obéissance à sa parole révélée, la confiance aveugle à l'œuvre de ses mains doivent nous conduire à réaliser sa glorieuse présence et nous donner la connaissance de son amour. Connaître Dieu bien-aimé, c'est s'imprégner de sa parole, marcher avec cette parole et vivre pour cette parole, la répandre autour de nous et la pratiquer nuit et jour afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que chacun réussira dans ses projets. Que l'amour de Dieu soit manifeste dans nos vies, qu'il nous donne de trouver en lui la sagesse, l'intelligence renouvelée, que la révélation de la connaissance du Père nous illumine afin que nous puissions réaliser les merveilles de l'Éternel, nous puissions réaliser la grandeur de Dieu, que nous puissions l'accepter de tous nos cœurs, sans contrainte ni empressement, parce que Dieu est amour. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte ce matin à lever les yeux vers le ciel et à observer les circonstances que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre monde. Aussi vrai que les hommes ont pensé que la parole de Dieu, la Bible, était une fomentation des hommes, était une pensée humaine, était un complot où des personnes se sont réunies pour constituer ces 66 livres qui nous parlent aujourd'hui de la Bible, aussi vrai que ça fait plusieurs siècles que ces écrits existent, aujourd'hui, les circonstances de Luc 21 et de Matthieu 24 s'accomplissent sous nos yeux. Nous voyons des nations qui se lèvent contre une autre. Nous voyons des tremblements de terre. Nous voyons des séismes, la famine. Nous voyons des crises sanitaires. Beaucoup de situations aujourd'hui démontrent que ce que la Bible avait prédit il y a des siècles sont en train de s'accomplir et qui nous montre que le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur Jésus disait un jour, nous savons regarder les nuages pour prédire qu'il y aura de la pluie, nous savons regarder les saisons pour prédire qu'il y aura des fruits, mais nous ne sommes pas capables de regarder les circonstances pour savoir que la fin de temps est proche. Alors accroche-toi bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur, mais plutôt regarde à l'intérieur de ta vie, conforme-toi à la parole de Dieu et marche avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bonne nouvelle semaine, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.